Le contexte dans lequel EF nous met, c'est pas ce qu'ils nous vendent au départ. Je vous avouerai qu'on nous a vendu un Club Med et mon fils s'est retrouvé à faire un Koh Lanta. Faire de leur rêve une opportunité, c'est la promesse d'Education First pour des milliers de jeunes chaque année partout dans le monde. L'expérience d'une vie qui, pour certains, ne restera pas un bon souvenir. Le fils de Nathanaël est parti pendant les vacances de printemps à Londres. À 17 ans, Émeric s'est retrouvé dans 2 familles d'accueil dont l'accueil, justement, laissait à désirer. La première famille où Émeric s'est retrouvé, mis à part la distance, n'était pas du tout présente lors des repas. Elle préparait effectivement le repas, déposait l'assiette pour Émeric qui devait se réchauffer et manger seul. Et puis quand il a enchaîné sur la deuxième famille, pour la deuxième semaine, il a été vraiment pris par cette odeur de cigarette dans tout le logement. Et elle lui a simplement signifié, voilà, il y a des pâtes et des œufs, tu te prépares à manger, tu fais ta vaisselle. Et elle est retournée dans sa chambre. Rémi était à Malte en 2020, en période Covid, et à l'époque, les accueillants posaient déjà problème. Ils nous vendaient fort l'image d'une famille d'accueil où on serait assez proche de la famille. Et en fait, c'était pas du tout ça. On était dans une pièce qui était séparée en 2. Dans cette pièce, on était 4, plus il y avait une chambre en haut. Et du coup, au final, on était bien 5-6. On sentait vraiment que c'était un complément de revenu pour eux et qu'ils nous fournissaient un lit où dormir le soir. Voici le logement de Dylan, parti à Londres récemment. Il est rentré en Belgique après seulement quelques jours. Nous avons contacté EF Belgique, mais c'est EF International qui nous répond par mail sur le choix des familles. Les familles d'accueil EF sont soumises à un processus de sélection rigoureux qui comprend une vérification des antécédents, une visite à domicile et un entretien personnel. Nous répétons ces vérifications régulièrement. Une sélection stricte qui, semble-t-il, laisse trop souvent à désirer. Sur Internet, il y a des témoignages positifs, mais aussi de trop nombreux retours négatifs. J'ai des potes qui sont dans des endroits ultra insalubres. J'ai des potes qui n'ont pas de chauffage. J'ai un pote à moi qui a une souris dans sa chambre. Normalement, mes parents ils payent pour qu'on soit nourri correctement le matin et le soir, mais on crève la dalle. Le problème, c'est que EF ne répond pas. EF te renvoie toujours la balle. Ils te disent d'aller voir un tel, d'aller voir un tel, d'aller voir un tel. Et au final, t'as jamais de réponse. Des soucis d'organisation qui semblent récurrents pour le leader mondial des séjours linguistiques. Les échanges ont été assez virulents puisque Émeric étant parti à Londres, la facture ayant été payée totalement, le contact relationnel était nettement moins sympathique et cordial de leur part quant à trouver quelques solutions. Si c'était à refaire, surtout maintenant que je suis plus âgé, je ne partirais pas du tout avec une organisation comme EF. Et voici la réponse de EF aux problèmes que nous leur avons énoncés. Il ne fait aucun doute que la grande majorité de nos étudiants sont satisfaits de leur expérience internationale et que nombre d'entre eux voyagent avec nous à plusieurs reprises. Sauf que pour certaines familles, l'expérience ne vaut pas du tout le prix. Émeric et Rémi ont payé chacun plus de 2 000 € pour quelques semaines de cours. Leur famille bataille aujourd'hui pour un remboursement partiel que EF ne semble pas vouloir accepter.